Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Salut tout le monde! Je vous souhaite la bienvenue à une nouvelle édition des Infos TCBH. J'espère que vous avez passé une belle semaine de relâche. Pas trop de niaisage en introduction, faut quand même garder la tête sur les épaules parce qu'on a une bonne émission qui nous attend. Ben oui, c'était ça ma folie de la semaine. C'était mon introduction. Et cette semaine, je vous présente le point de presse virtuel du Carrousel international du film de Rimouski, dans lequel l'équipe du Carrousel dévoile la programmation de leur 38e édition, la 4e chronique du maire avec Jean-Pierre Rioux, dans laquelle il nous parlera de Pierre-Paul Malenfant, et une entrevue avec Geneviève Parent pour une mise à jour au sujet du masque pour malentendants. On commence tout d'abord avec le point de presse virtuel du Carrousel international du film de Rimouski. Vous pourrez y entendre Valérie Dubé, la responsable des communications, Étienne Gallois, porte-parole de la 38e édition, Isabelle Pruneau-Brunet, la présidente du CA du Carrousel, Claire Léger, la directrice générale, Catherine Boilly, coordonnatrice à l'éducation, Nora Burlet, coordonnatrice au volet pro, Marc Parent, maire de la ville de Rimouski, qui est un partenaire financier du Carrousel, et Julie Bernier, la directrice de la programmation. Sur ce, bon visionnement. Le Carrousel, c'est quoi? Pour ceux qui ne le savent pas déjà, c'est un festival de cinéma jeunesse et d'éducation par l'image qui roule déjà depuis 38 ans, imaginez-vous donc. Donc, avant d'entamer la grande vague des dévoilements, j'aimerais tout d'abord souligner le beau travail de l'artiste Joël Vaudreuil qui signe l'identité visuelle de cette édition avec la belle bande-annonce colorée que vous venez tout juste de voir. Merci beaucoup, Joël. Donc, c'est maintenant l'heure du premier grand dévoilement. Notre porte-parole. Donc, le Carrousel, cette année, est très heureux d'avoir pour porte-parole un artiste curieux, passionné, humain, très sympathique. C'est aussi un artiste qui touche un peu à toutes les facettes du cinéma et aussi un abonné du Carrousel, plus particulièrement du volet professionnel. Et j'ai nommé l'acteur, réalisateur et scénariste Étienne Gallois. Si tu es prêt, Étienne, je te laisse la parole. Allô tout le monde, je m'appelle Étienne Gallois, c'est ça, je suis le porte-parole de la 38e édition du Carrousel international du film de Rimouski. J'étais super content quand le festival m'a approché pour ça, parce que moi, le Rimouski, c'est une ville que j'aime beaucoup, puis aussi parce que ça fait une couple d'années que je participe au festival avec mes projets, fait que je trouve ça nice de pouvoir m'inscrire de cette façon-là dans le projet du festival, qui est de promouvoir puis de diffuser le cinéma jeunesse. C'est juste pas que ça tombe sur l'année où il y a une pandémie mondiale puis que je peux pas venir, mais c'est pas grave, je suis quand même content. Puis moi, c'est ça, moi, je suis surtout connu comme comédien dans la vie. Moi, c'est comme ça que je gagne ma vie pour le moment. Mais ce que j'aimerais vraiment sur le long terme, c'est pouvoir être comédien aussi, mais écrire puis réaliser mes propres films. D'ailleurs, en ce moment, la plupart de mes films, peu importe le contexte ou la toile de fond, c'est des films qui s'adressent à un public pour jeunes, pour ados, pour jeunes adultes. Puis c'est vraiment important pour moi qu'il y ait ce genre de contenu-là accessible pour eux parce que, moi, mettons, ce qui m'a donné envie de faire du cinéma, c'est des films pour ados qui avaient des thématiques et des personnages dans lesquels je me reconnaissais. Là. Moi, personnellement, le déclencheur, ça a été Ferris Bueller's Day Off que mon ami Éric Bouliane m'avait donné quand j'avais comme 15 ans. Ça a été comme un élément déclencheur. Quand j'ai vu ce film-là, je savais que je voulais faire des films.
Fait que, souvent, on dit que d'une bonne chanson, qu'elle devient universelle quand tu l'écoutes puis que les paroles expriment en plein comment tu te sens. Mais moi, je me sens comme ça quand je vois un bon film, là, quand je vois un film où il y a un personnage de ma génération qui vit des enjeux qui me ressemblent puis qui me touchent. Là. Fait que si moi, je peux transmettre un peu mes joies, mes angoisses, mes périodes un peu weird à travers un langage que je connais puis que j'espère peut toucher les gens qui vivent la même chose que moi en même temps, ben, moi, c'est ça qui m'intéresse. Fait que, puis en plus, ça transmet ma passion du cinéma. Fait que ça, c'est le best. Fait que, ouais, pour moi, être parole du festival cette année, ça s'ajoute un peu naturellement là, dans cet objectif-là que je me donne. Fait que je pourrais m'éterniser longtemps, mais c'est une conférence de presse. Il y a plein de monde qui vont parler. Fait que bien content d'être le porte-parole. Puis on va avoir super du fun. Puis je vous souhaite un bon festival. Effectivement, on va avoir beaucoup de plaisir, j'ai aucun doute. Donc, on va poursuivre tout de suite avec le mot de la directrice générale, Claire Léger, qui va être présentée par la présidente du CA, Isabelle Pruneau-Brunet, suivie par ma collègue Catherine Boily, coordonnatrice à l'éducation, ainsi que mon autre collègue, Nora Burlet, coordonnatrice au volet professionnel. Donc, si tu es prête, Isabelle, c'est à toi. Moi, je suis présidente depuis pas très longtemps, depuis juin dernier. En ordre chronologique, en fait, là, je suis scénariste, conceptrice d'œuvres jeunesse et maman. Si le milieu des arts, plus particulièrement le cinéma, là, sont des fenêtres ouvertes sur le monde, j'ai toujours été convaincue que c'est d'autant plus important de stimuler le public très tôt dans leur vie en leur offrant des œuvres intelligentes, sensibles, surprenantes et surtout de grande qualité. Fait que c'est pour ces raisons-là que j'occupe la présidence du CA depuis peu et que je m'implique là, dans le carrousel à fond. Vous dire à quel point le CA est fier de la belle et jeune équipe qui constitue le carrousel cette année. Ce serait difficile de traduire en mots. Entre la tradition, l'innovation et la pandémie. Chère équipe, vous avez réussi à trouver des moyens vraiment ingénieux de continuer d'offrir du cinéma jeunesse au public bas-laurentien, puis on est vraiment fiers de vous. Et une des choses qui nous rend vraiment fiers, en fait, c'est la nouvelle directrice générale qui est en poste depuis l'automne et donc c'est ça, c'est assez récent. Et elle a réussi en très peu de temps à s'approprier l'organisme. Ce qui me fait... donc, j'ai un immense plaisir de vous présenter la fabuleuse Claire Léger. Il me fait plaisir, au nom de toute l'équipe du Carrousel et du conseil d'administration, de vous partager les informations de cette 38e édition du Carrousel international du film de Rimouski. Donc, depuis quasiment un an, je ne vais rien vous apprendre en vous disant que le Carrousel vit au rythme du contexte pandémique et qu'une fois n'est pas coutume, pour cette prochaine édition, dans la continuité du pouls des changements sanitaires de ces derniers mois, le festival s'est adapté. Alors, en quelques mots, l'équipe du Carrousel que je vais brièvement présenter, donc il y a Julie Bernier, la directrice de la programmation, Nora Burlet, responsable du volet professionnel et coordinatrice aux événements, Catherine Boily, coordinatrice à l'éducation, Valérie Dubé, responsable des communications, Béatrice Bouchard-Plante, adjointe à la programmation, Julie Lépine à la comptabilité et Philippe Dick à la technique. Toute cette équipe a mis toute son énergie pour repenser et concevoir une édition toute particulière qui restera certainement singulière dans l'histoire du Carrousel. Donc, cette 38e édition sera présentée en 2 temps. Donc, dans un premier temps, du 8 au 26 mars, avec le festival scolaire de l'éducation par l'image et à l'image dès 4 ans. Puis, dans un second temps, du 22 au 28 mars, qui sera consacré à un public familial et professionnel avec notre programmation en compétition, nos programmes thématiques, nos 2 nouveaux projets extérieurs et nos activités professionnelles. Donc, le Carrousel proposera la diffusion de ces séances de cinéma virtuel à la maison, dans nos salons, depuis la plateforme Quoi Vivre Rimouski. Puis, je ne vous cache pas qu'avec la ville de Rimouski, puis notamment Noémie Gagnon, nous explorons ensemble les différentes facettes de cette plateforme qui est de plus en plus connue par les Rimousquois et Rimousquoises. Donc, cette diffusion en ligne permet aussi au Carrousel d'ouvrir en fait les frontières habituelles de son public, puisqu'on pourra regarder nos propositions artistiques depuis tout le Québec, voire même tout le Canada. Et puis, ça nous permet aussi de renouer avec les traditionnelles tournées scolaires du festival scolaire dans le Bas-Saint-Laurent et la région des Gaspésies, Île-de-la-Madeleine.
Donc, dès aujourd'hui, les cinéphiles habitués du Carousel, puis tous ceux qui le découvrent, peuvent se procurer nos passeports directement sur la plateforme Quoi Vivre Rimouski et avoir plus d'informations sur notre site internet www.carousel.qc.ca. Donc, le festival s'adapte, mais nous ne sommes pas les seuls puisque nos partenaires financiers, notamment subventionnaires et partenaires privés, ont fait de même et c'est grâce à leur soutien et à leur confiance renouvelée que malgré les mouvements et les changements des derniers mois, dernières semaines, on peut présenter la 38e édition du festival. Donc, merci à Téléfilm Canada, à la SODEC, à la ville de Rimouski, au gouvernement canadien via ses différents programmes, au Consulat général de France à Québec, à la Sartec, à Paralœil, à l'ONF ACIC, à la Fabrique culturelle et à la somme de tous nos partenaires qui nous accompagnent pour cet événement. Donc, je vais conclure en disant qu'avec cette nouvelle édition, le Carousel se réaffirme comme le rendez-vous incontournable du cinéma jeunesse dans la région du Bas-Saint-Laurent et que c'est encore une fois une belle occasion de découvrir des longs-métrages, des courts-métrages, d'horizons divers d'ici et d'ailleurs et de se familiariser toujours un peu plus avec le 7e art, avec son histoire et ses techniques de réalisation et de diffusion qui sont toutes nouvelles, du coup, directement dans votre salon. Je vous souhaite à tous un bon festival. Bonjour, donc je me présente Catherine, coordonnatrice à l'éducation. C'est moi qui étais en charge du festival scolaire pour la 38e édition. Donc, le défi de cette année nous a poussé à être créatifs dans l'élaboration de notre festival scolaire. Et on s'est dit que vu qu'on ne pouvait pas amener les classes, mélanger un peu les élèves dans les cinémas, on s'est dit qu'on allait amener le cinéma dans leur classe. Donc, c'est pour ça qu'on a créé 3 options offertes aux enseignants. Donc, le festival scolaire se déclinait avec l'option 1 qui incluait notre programmation de courts-métrages adaptés à l'âge des élèves, évidemment, et créés spécialement pour le scolaire. Avec le programme de courts-métrages, on offrait aussi les fiches pédagogiques qui donnent la chance aux enseignants de faire un retour autant avec les thématiques que les enjeux des films directement avec leurs élèves. Ensuite, on avait l'option 2 qui inclut aussi la programmation de courts-métrages, les fiches pédagogiques et on ajoute à ça une médiation avec une animatrice du Carousel qui peut faire un retour un petit peu plus complet avec les élèves puis vraiment entamer une discussion suite à l'écoute des courts-métrages. Et on termine avec l'option 3 qui inclut non seulement le programme de court-métrage, les médiations, les fiches pédagogiques et on ajoute à ça un atelier de cinéma et on offrait autant les ateliers créatifs que d'analyse cinématographique. Donc, beaucoup de choix étaient proposés aux enseignants. Et avec ces 3 options-là, ça permettait de s'ajuster un peu aussi avec le contexte dont on connaît dans les écoles. Ça permettait aux enseignants de choisir l'option qui convient le plus à sa situation puis à sa classe. On est très content de la réponse des enseignants. On a envoyé notre offre scolaire dans toutes les commissions scolaires du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. On ajoute à ça cette année le parascolaire pour les plus vieux, donc une formule complètement en visioconférence pour occuper leur soirée, donc de 18h30 à 19h30 les soirs de semaine. J'offre des ateliers, encore une fois, autant dans la création que dans l'analyse, puis dans les notions du langage de cinéma. Donc, beaucoup d'ateliers qui sont offerts à nos plus vieux en parascolaire. Ensuite, on avait le projet de la lanterne magique qui est encore en cours, justement. Donc, la lanterne magique, un concours qui existe depuis plus de 20 ans à Rimouski. On voulait quand même le donner cette année, puis l'adapter en ligne pour que les jeunes aient la chance de créer leur film d'animation stop motion, donc image par image, même à la maison. Donc, chaque participant recevait un cahier détaillé sur comment faire un film d'animation. Puis, pour les encadrer davantage, on a créé le poste de la mentor de la lanterne magique. Donc, très heureuse d'avoir collaboré avec Mélanie Vialaneix, une réalisatrice de Strasbourg qui est reconnue non seulement pour ses films d'animation image par image, mais aussi par sa technique de gravure. Donc, vraiment une artiste multidisciplinaire qui est impliquée dans les métiers d'art aussi à Strasbourg. Donc, on était très, très contents de l'avoir avec nous. Elle a donné des conseils, autant pour la scénarisation que la concrétisation du film chez les jeunes. Donc, c'était vraiment des rencontres très, très enrichissantes pour nos participants de la Lanterne magique. D'ailleurs, ils ont jusqu'au 8 mars, comme je disais, pour soumettre leur film et vous pourrez voir
les 3 films gagnants selon nos 3 catégories lors de notre soirée de clôture du festival sur notre page Facebook. Donc, restez à l'affût pour ça. D'ailleurs, pour le projet de la lanterne magique, j'aimerais remercier nos partenaires, le Consulat de France à Québec, Métiers d'art Bas-Saint-Laurent, 24 images, Gladius et I Am Justinix. Donc, merci d'avoir cru en ce projet, même s'il est en ligne cette année. Ensuite, on avait Les Enfants du Paradis. Donc, le projet des Enfants du Paradis, qui est en collaboration avec Parallœil, vont présenter la soirée d'ouverture du festival ainsi que Ciné Nostalgie. Donc, c'est notre rencontre en présentiel à la Coop Paradis dans la salle bleue. C'est l'occasion de rencontrer quelques familles rimousquoises puis de se rencontrer en salle pour voir un film ensemble lors de Ciné Nostalgie. Restez à l'affût d'ailleurs pour la programmation des Enfants du Paradis qui sortira très prochainement. Donc, c'est tout pour le volet scolaire. Je vais passer la parole à ma collègue Nora. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Nora Burlet, responsable du volet professionnel au Carrousel international de Rimouski. Le volet pro, il entre cette année dans sa 3e édition. Puis 3, c'est exactement le bon nombre pour commencer une tradition. Donc, bienvenue à tous dans la longue lignée de tradition du volet pro. Le volet pro, il a été développé au Carrousel dans le but d'encourager la création jeunesse, mais également de mettre en relation les professionnels du cinéma et des créateurs et créatrices émergents. Mais le volet pro, qu'est-ce que c'est ? Tout d'abord, on a développé une résidence créative. Donc, c'est une résidence d'écriture de scénarios. Elle dure 8 jours. Elle offre un accompagnement par du mentorat, donc un accompagnement dans le développement d'écriture de scénarios par un mentor scénariste professionnel ou une mentor, ainsi que de la formation continue. Cette année, je suis vraiment très contente de vous annoncer que le mentor, c'est le scénariste Éric Bouliane. Éric Bouliane, il est assez connu dans le cinéma québécois, c'est un peu un spécialiste du coming of age, puis il est connu pour Les Barbares de la Malbaie, Prank, Avant qu'on explose, puis il a aussi coécrit De Père en flic et Mentor. Sa participation en tant que mentor à la résidence va vraiment être un grand apport pour nos jeunes auteurs. D'ailleurs, nos jeunes auteurs, ils ont été sélectionnés sur base de leur scénario en cours d'écriture suite à l'appel à scénario qui a été lancé par le Carrousel. Puis je vais vous révéler qui sont les résidents et résidentes cette année et leurs projets. On a Alexia Rock avec Aux garçons de mon âge, qui est un court-métrage engagé qui pousse la réflexion sur la notion de consentement à l'adolescence. On a également La Grande Route de Janie Bellefleur-Caltouche et Bertrand Desrochers, qui est un long métrage qui aborde les différences culturelles entre une adolescente inoue et un jeune montréalais dans le cadre de l'arrivée de la route à Natashquan en 1996. On a aussi Petite sorcière, un court-métrage philosophique qui aborde le premier deuil d'une jeune enfant. Et on termine avec Cheers d'Émilie Rosas, qui est un long métrage qui aborde la résilience d'une jeune athlète qui se reconvertit en coach de cheerleading. Il était prévu normalement que nos résidents résident à la Maison des stagiaires au Jardin de Métis, qui est un cadre incroyablement inspirant. Mais la résidence créative va se passer de leur salon cette année au vu de la pandémie. Mais on espère pouvoir concrétiser assez vite notre partenariat avec les Jardins de Métis et accueillir nos résidents au bas du fleuve, nos prochains résidents. Concernant les ateliers qui sont prévus, ils vont être accessibles aux résidents, mais également aux professionnels et aux cinéastes en herbe, au grand public aussi. J'ai le plaisir de vous révéler que cette année, on a une classe de maître qui va être faite par un invité spécial qui est Michel Oslo. Michel Oslo, c'est un réalisateur et scénariste français d'animation. Il est connu pour les Kirikou, Dilili à Paris, Azur et Asmar. Puis il va venir, pendant cette classe de maître, nous parler de son cinéma engagé. Après la discussion, il y aura aussi la projection d'un de ses longs métrages, Les Contes de la nuit. Deuxièmement, on va aussi faire une table ronde, les enfants et les écrans, parce qu'il nous paraissait essentiel de parler de ce sujet actuel, la relation des enfants aux écrans. Puis on aura 4 panélistes autour de la table virtuelle qui sont soit spécialisés dans différents domaines de l'enfance ou de la création audiovisuelle et interactive. Ensuite, on a 3 autres ateliers qui vont être davantage centrés sur l'écriture. Camille Trudel va donner un atelier sur la structure narrative. Camille Trudel, elle est scénariste, mais elle est aussi
conseillère à la scénarisation. Et dans son atelier, elle va donner des outils qui permettent d'établir une structure dramatique solide. On va aussi avoir un atelier sur le public cible qui va amener les scénaristes à cibler chacun des 6 groupes d'âge composant le public jeunesse. Cet atelier va être donné par Kim Saint-Pierre, qui est scénariste et réalisatrice. Ensuite, on a un dernier atelier sur l'écriture qui est proposé par notre partenaire, la Sartec, la Société des auteurs radio, télévision, cinéma, qui concerne les meilleures pratiques entre scénaristes et producteurs-productrices. Vous y apprendrez quelques principes de base qui permettent de conclure un accord équitable entre scénaristes et maisons de production. Pour terminer, notre dernier atelier, on va inviter Étienne Gallois, notre porte-parole, et Christophe Levac, qui vont venir parler de leur long métrage « La Marina ». La Marina, il faut savoir que son scénario était à la résidence créative en 2018, puis ils vont venir partager leur expérience avec nous. Puis je suis sûre qu'ils vont nous raconter des anecdotes bien croustillantes de leur tournage. Voici pour la programmation du volet pro. Tout va se dérouler en ligne. Il y aura la possibilité de participer aux ateliers sur inscription. Pour cette année particulière, on a décidé que la plupart des ateliers seraient gratuits. Vous pourrez participer aux ateliers via webinaire Zoom, puis on accorde toujours du temps à la fin des ateliers pour un échange, des questions, parce que ça fait du bien. Voilà, je souhaite dire un grand merci à nos partenaires du volet pro. Donc, la SODEC, ici pour le programme d'aide aux projets spéciaux, la Sartec, Logique, Office Jeunesse Internationaux du Québec et les Jardins de Métis. Puis j'espère vous voir aux ateliers en ligne. Bien, merci beaucoup, mesdames. Comme vous pouvez le voir, l'équipe du Carrousel n'a clairement pas chômé dans les derniers mois. Donc, on va enchaîner tout de suite avec le mot de notre généreux et fidèle partenaire, la Ville de Rimouski. Aujourd'hui, on a l'honneur d'avoir Monsieur le maire, Monsieur Marc Parent, pour nous parler de son partenariat avec le Carrousel. Et par la suite, c'est le moment qu'on attendait tous, les grands dévoilements finaux de la 38e édition du Carrousel international du film de Rimouski, qui sera fait par notre directrice à la programmation, Julie Bernier. Donc, Monsieur Parent, si vous êtes prêt, je vous laisse la parole. Comme tu le mentionnes, c'est vraiment un plaisir pour nous autres à la Ville de vous supporter là-dedans. Puis cette année, là, on s'est dit, déjà, vous avez assez de défis. On ne commencera pas à vous stresser avec est-ce que la Ville va contribuer ou pas. On a décidé d'entrée de jeu qu'on allait vous financer. Et puis, moi, je tiens vraiment là, à féliciter toute l'équipe du Carrousel. Pour le travail qui a été fait au fil des années, mais de façon plus particulière cette année, où vous avez su réussir à vous adapter à la programmation qui est en partie à l'extérieur. C'est un beau concept qui vient également faire en sorte que les gens vont davantage aller au centre-ville. Ben, bravo pour ça. Le 7e art, le fameux cinéma, on sait comment est-ce que ça a été important cette année. Ça va l'être encore plus dans les prochaines semaines avec l'arrivée du Carrousel. Mais avoir l'opportunité de voir des productions qui, dans bien des cas, sont des productions québécoises, des productions internationales, ben, c'est extraordinaire. Et j'aimerais en profiter aussi pour faire un petit clin d'œil à toute l'équipe du service des loisirs de la Ville de Rimouski, là, qui ont été, selon moi, des visionnaires lorsqu'ils ont décidé de proposer la création du site Quoi Vivre, qui est vraiment une plateforme là, qui a fait toute une différence en temps de pandémie. On le voit. Tantôt, on parlait de Quoi Vivre, l'utilisation pour les Rimousquoises et les Rimousquois, mais c'est beaucoup plus large que ça. Donc, c'est tout le Québec, c'est le Canada, c'est probablement l'international qui va pouvoir se brancher grâce à Quoi Vivre. Et on est très, très heureux de ça. On est extrêmement heureux, fiers. Honnêtement, je suis vraiment fier de tout l'aspect culturel qui rayonne à Rimouski. Et puis, encore une fois, là, je vous dis bravo pour votre leadership, bravo pour votre initiative, bravo pour votre capacité à vous ajuster en temps de pandémie. Là. Vous êtes vraiment les meilleurs. Alors, je m'appelle Julie Bernier, je suis directrice de la programmation du Carrousel et je suis vraiment heureuse de vous dévoiler la programmation de cette année. Donc, on a 82 films, dont 52 qui seront en compétition.
des films en provenance de 15 pays, dont 22 du Québec. Et cette année, les films ont été choisis en fonction du thème du jeu, de l'authenticité, de la simplicité aussi, de l'enfance, évidemment. Donc, c'est vraiment des films qui m'ont marqué, qui m'ont touché et qui sont tous un peu dans la même ligne, c'est-à-dire le plaisir de jouer et de découvrir. Ce qui m'amène à vous parler du film d'ouverture, qui est mon film chouchou. Il s'intitule Blue Eyes and Colorful My Dress et c'est un film de Paulina Gumiella. Ça vient de l'Allemagne. Donc, dans ce film-là, vous aurez la chance de suivre une jeune Bulgare qui découvre sa ville en déambulant, puis la caméra est à hauteur d'enfant. Donc, c'est un documentaire vraiment fascinant qui est particulier, qui est différent et que je vous invite à voir avec vos enfants, mais ça va être intéressant pour les adultes aussi. On a des programmes thématiques qui sont merveilleux. Cette année, on reçoit, et je suis vraiment contente, une carte blanche du Festival international du film d'Annecy. Ensuite, on a le Ciné Nostalgie, qui est un classique avec lequel on présente les Goonies. On a aussi une rétrospective commentée en présence de Joël Vaudreuil, l'artiste qui a fait notre visuel. Donc, ce sera en direct de Facebook et moi et Joël, on discutera entre ses films, de ses projets, de sa création, des courts-métrages et aussi des vidéoclips qu'il a réalisés. Donc, manquez pas ça. Et enfin, on a Mère à mère qui sera précédée d'une lecture d'une jeune poète à propos de la maternité. Donc, la poète en question vit à Rimouski. Elle s'appelle Élise Argouache. Et ensuite, vous aurez la chance de découvrir des films au sujet de la maternité, d'être maman, d'être dans l'entourage des mères aussi. Donc, c'est un programme que j'aime dire aigre-doux parce que c'est difficile, c'est touchant, mais il y a des moments aussi drôles. Donc, je vous invite à voir ça. Maintenant, bon, c'est beau, le virtuel, c'est vraiment le fun, mais c'est le fun aussi d'être en présentiel, de sortir dehors, de voir des humains en personne. Alors, cette année, on a 2 projets qui se passent en extérieur, qui vont vous permettre de jouer, de découvrir la ville de Rimouski en bulle familiale, donc tout en respectant les mesures de la santé publique. Ces projets-là sont les vitrines du Carrousel. Donc, dans le centre-ville de Rimouski, vous aurez la chance de déambuler. Il y a un trajet et vous allez pouvoir découvrir des films dans les vitrines de quelques commerçants du centre-ville. Puis, l'autre projet que j'aime beaucoup aussi, qui se passe au parc Beau Séjour, c'est un parcours d'orientation en collaboration avec Rikiko. Puis, bon, c'est un projet que j'appelle aussi géocaching parce que les enfants vont être invités avec leurs parents à trouver des caches dans le parc Beau Séjour et avec des indices autour du cinéma à s'amuser, puis à découvrir un peu notre édition. Enfin, je suis vraiment contente aussi de vous annoncer je suis vraiment contente, hein, j'arrête pas de dire que je suis contente, c'est parce que je suis très contente. On a une nouvelle compétition cette année, ça s'appelle le meilleur cours d'école. Donc, c'est un prix qui sera remis à un film québécois réalisé dans une institution d'enseignement collégial du Québec. Et vous aurez la chance de découvrir les gagnants de ce prix et de tous les autres à la remise de prix du dimanche. Enfin, après la remise de prix, nous avons un spectacle de clôture vraiment particulier. C'est un spectacle qui est offert par le Grill et à tour de bras. Ça s'appelle Quarantine Playground et c'est une pièce musicale qui a été absolument construite pour Zoom. Donc, c'est vraiment les musiciens qui seront en Zoom, chacun de leur côté chez eux et qui vont jouer de la musique. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je n'ai pas vu le résultat, c'est en direct. Vous allez le découvrir en même temps que nous et je pense que ça va être intéressant et particulier. Donc, pour tous les détails de la programmation, vous pouvez visiter le site Internet du Carrousel. Sur ce, je vous souhaite un beau festival et je nous souhaite un beau festival aussi. Merci. Pour faire un rappel, en fait, des dates, donc on a déjà le festival scolaire qui commence la semaine prochaine, lundi ici.
le 8 jusqu'au 26 mars. Ensuite, on a le parcours d'orientation du carrousel qui s'installe au parc Beau Séjour du 13 au 24 mars. Les vitrines du carrousel qui va être sur la Saint-Germain au centre-ville du 20 au 28, la résidence créative en ligne du 20 au 27 et notre festival en soi du 22 au 28 mars sur la plateforme Quoi vivre Rimouski. D'ailleurs, si vous voulez vous procurer des billets, c'est sur cette même plateforme, mais on a aussi toutes les informations sur notre site web au carousel.qc.ca. Merci beaucoup d'avoir participé à cette conférence de presse. On espère vous voir à travers les différentes facettes de notre festival tout au long du mois de mars. Je vous souhaite une très belle journée et merci beaucoup. Nous sommes de retour! Nous sommes de retour! Pour jouer en mauvais tour. Ben oui, c'était pour vous faire rire un petit peu. J'espère que vous participerez au Carrousel international du film. C'est une grosse programmation que l'équipe nous a préparée cette année. Vous savez peut-être, le mois de mars, c'est le mois de la sensibilisation à la fraude. Donc cette semaine, pour notre pause publicitaire, on vous présente une capsule dynamique que Jean-Raphaël Drolet, qui est agent à la Sûreté du Québec de Val-d'Or, nous a préparée. Aujourd'hui, on vous parle de fraude sur Internet et pour ce faire, j'ai fait appel à une spécialiste du web et des médias sociaux, Madame Pauline. Bonjour. L'autre jour, j'étais sur Snapchat avec mon amie Huguette et là, un courriel apparaît sur ma tablette. Ça dit « À l'aide, grand-maman, je suis présentement en voyage dans le sud. Je viens de contracter une grave maladie et je suis à l'hôpital. Malheureusement, j'ai plus d'argent sur moi et il me faut 5 000 $ d'ici la fin de la journée pour payer les services d'urgence. Merci, grand-maman, de m'aider à traverser cette épreuve. Je compte sur toi. Tu peux me virer l'argent par l'entremise de cette adresse. » J'ai paniqué. Je me suis dit, Alexandre il est chez son père, puis Michael il est au cégep. Ça n'a pas de bon sens. J'ai vérifié avec mes filles, puis vraiment, là, on réalise que ce n'est pas vraiment très sérieux, cette demande-là. Ce que vous avez vécu, Madame Pauline, ça s'appelle une fraude grands-parents. Les fraudeurs vont essayer de provoquer de l'angoisse chez vous. Ils vont invoquer un sentiment d'urgence, c'est-à-dire une arrestation, une maladie, une séquestration, pour tenter de susciter une réaction rapide chez vous et vous soutirer rapidement de l'argent. Ça peut se faire autant par Internet, par téléphone ou par courrier conventionnel. Il y a d'autres fraudeurs qui vont se faire passer pour des organismes gouvernementaux, pour des banques, et ils vont essayer de vous soutirer de l'argent. On appelle ça la fraude du paiement urgent. Que faire si ça vous arrive? On reste calme et on n'envoie pas d'argent. On reste calme et on n'envoie pas d'argent. On reste calme et, je pense que vous avez compris, mais on n'envoie pas également d'informations personnelles. Faites comme moi, posez des questions et les réponses, il y a juste les membres de votre famille qui pourront y répondre. N'oubliez pas que vous pouvez toujours faire appel à votre service de police local. La fraude, ça touche aussi des sites comme Facebook, Twitter ou Instagram. Tout le monde aime se faire souhaiter bon anniversaire à sa fête. Toutefois, les gens dévoilent leur nom, leur prénom, leur date de naissance. C'est une mine d'or pour les fraudeurs. Au moins, limitez la diffusion d'informations. Par exemple, ne donnez pas votre année de naissance. Et aussi, n'acceptez pas des demandes d'amitié de n'importe qui, parce que des fraudeurs vont utiliser cette façon de faire pour tenter de vous soutirer de l'argent plus tard. Là, les jeunes, il faut que vous soyez prudents. Soyez attentifs à la fraude, la guiche. Un ami d'un ami essaie de vous joindre via les médias sociaux et vous demande s'il peut accéder à votre propre compte pour y déposer de l'argent ou en retirer. En échange, vous recevrez une commission. Ne tombez pas dans le piège. Vos informations bancaires et votre carte de crédit, c'est personnel. Pour d'autres conseils de prévention, je vous invite à consulter le livret La fraude en 3D disponible sur le site web de la Sûreté du Québec.
Pour la deuxième partie de l'émission, on commence avec la 4e chronique du maire de Jean-Pierre Rioux, maire de la ville de Trois-Pistoles. Cette semaine, M. Rioux nous parle d'un homme de la place, dont le travail est méconnu et qui a travaillé pour des programmes de sécurité civile, entre autres, là, j'abrège, là, qui sont encore en application à la grandeur du Québec. M. Rioux vous parle de Pierre-Paul Malenfant. Alors bonjour, bienvenue à cette chronique du maire de la ville de Trois-Pistoles. Alors merci à la télé communautaire de nous donner cette chance-là. Cette semaine, je vais vous traiter d'une personne, d'un individu, d'un citoyen qui est natif de Trois-Pistoles, de par sa formation, de par son chemin de vie, de par ce qu'il fait présentement, puis qu'est-ce qu'il a fait réaliser qui a un impact dans toute la province du Québec. Je trouvais important de pouvoir souligner ça. Souvent, on prend pas le temps de souligner l'être humain qui nous entoure dans ce qu'il peut faire, puis dans chacun de l'être humain fait des choses à différents niveaux. Mais il y a des éléments, moi, qui m'accrochent un peu plus, et je vais vous parler de Pierre-Paul Malenfant, qui est un natif de Trois-Pistoles, que j'ai connu quand il était tout petit. Alors, Pierre-Paul doit avoir 62, 63 ans, 64 ans. Il vieillit comme tout le monde. Alors, il a passé son enfance à rue Jenkins à Trois-Pistoles. Il a été à Polyvalente, l'école Chardonnay-Côté. Alors, Pierre-Paul était issu d'une famille modeste. Son père était ce qu'on appelle aujourd'hui un travailleur forestier, mais c'était un bûcheron à l'époque. Son père travaillait à Ragno, c'est à Côte-Nord, comme beaucoup de personnes de la Rive-Sud qui traversaient sur le nord pour aller travailler dans la forêt au nord pour faire de l'argent et faire vivre leur famille. Alors, il est issu d'une famille de, je pense, ils sont 7 ou 8 enfants. Lui, il est rendu au secondaire, secondaire 4 et 5. Il a commencé à se tanner de l'école, puis il ne s'y retrouvait pas dans ce que les matières scolaires pouvaient lui apporter par sous forme d'enseignement. Et puis, il a décidé de décrocher de l'école carrément, avant de finir son secondaire. Son père lui a dit, bien là, tu ne peux plus à l'école, tu vas venir travailler avec moi dans le bois. On va t'emmener dans le bois, voir la vraie vie, qu'est-ce que c'est. Alors, Pierre-Paul a suivi son père pendant 1 an ou 2 à Ragno, à travailler dans les chantiers avec des vrais bûcherons, des hommes là, du matin au soir qui travaillaient dur, et puis qui couchaient dans des camps de 25, 30, 40 personnes, là, quasiment habillées, chauffaient que pas à bois, des truies à l'huile, comprenez-vous? Alors, c'était de prendre la vie à la dure. C'est vraiment, là, c'était ça la vraie réalité, là. Il n'y avait pas de rêve, ben. C'est ce qui fait que, avec cette expérience de vie-là, ça l'a marqué passablement. C'est ce qui fait qu'il a décidé de devenir travailleur communautaire, travailleur social, et il a été se former à l'Université de Sherbrooke pour avoir sa licence de travailleur social. Dans la province de Québec, il y a environ 46 ordres professionnels. Exemple, les médecins, les dentistes, les psychologues, les psychiatres. Chacun de ces professions-là qui travaillent avec le public, les citoyens, ont un ordre professionnel auquel il y a des critères très précis, des règles de conduite. Et c'est là que le groupe que Pierre-Paul représente, il a été élu, là, je vais prendre le titre, là, il a été élu président de l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes familiaux du Québec. Alors, c'est une organisation qui couvre tout l'ensemble du Québec. Et cet ordre-là, dont il est président présentement, ça regroupe 15 000 membres, cet ordre-là. Puis son rôle, c'est de prendre soin du citoyen pour qu'il soit bien servi lorsqu'il fait affaire à des professionnels de la santé de tout ordre. Ceci étant dit, Pierre-Paul, au fil de toutes ces années-là, lui, une fois qu'il est revenu dans la place, trouvait qu'il y avait beaucoup de décrocheurs dans le territoire du KRTB. Alors, pour pouvoir essayer de trouver à ce que ces jeunes-là qui sont décrocheurs, ils savaient de quoi ils parlaient, pour pouvoir se raccrocher au système, bien, il a créé ce qu'on appelle le collectif de formation travail à Saint-Cyprien. Il y avait des petits moulins ici, il y avait des travailleurs forestiers là-bas. Il revenait dans des sources qu'il connaissait assez bien. OK? Il a mis ça en place il y a une vingtaine d'années, c'est encore en cours à Saint-Cyprien. Et beaucoup de jeunes ont passé par là, des décrocheurs du secondaire. Alors, ils ont eu à faire du travail-études, pour pouvoir se rebrancher, puis se revaloriser, puis se replacer, puis retourner souvent dans le marché du travail ou bien retourner aux études. Alors, cet élément-là, il l'a mis en place, c'était sa création, et puis ça tient toujours la route. Un autre élément qu'il a pu mettre en place, c'est aussi qu'il y a eu 2 prix de la part de ses pairs, Pierre-Paul. C'est un programme de groupe d'aide aux parents qui ont des adolescents. Vous savez, l'adolescence, les parents, des fois, ça fait des frictions. Et Pierre-Paul a mis sur pied un programme pour ces groupes-là de parents, en aide aux parents,
pour pouvoir les soutenir, leur venir en aide. Alors, son ordre professionnel, la Pierre-Paul, les travailleurs sociaux, il y a eu 2 prix pour ça. Il y a eu un prix pour l'innovation dans la façon de relation d'aide parents-adolescents, puis il y a eu aussi un prix excellence de son ordre aussi. Donc, ce programme-là qu'il a mis en place tient toujours la route dans la province de Québec. Un des 3e programmes qu'il a fait dans sa vie professionnelle, il a mis en place ce qu'on appelle le groupe Trajectoire Hommes du KRTB, qui est lié aux hommes violents, surtout envers leurs femmes, envers leurs enfants, ou d'être violents tout court. Comprenez-vous? Alors, Pierre-Paul, il y a une quinzaine d'années, il a mis en place ce programme-là dans tout le KRTB auprès des hommes qui sont référés, qui vivent une certaine violence dans leurs gestes de tous les jours. Alors, cette mise en place de ce programme-là, en aide aux hommes violents, est encore en place dans le KRTB. Donc, ça tient encore la route. Il l'a mis en place. Je suis rendu à 3 ou 4 programmes qu'il a mis en place, à part de son travail normal. Et puis, à un moment donné, il s'est comme un peu fatigué d'être dans le secteur de l'Agence du réseau de la santé. Il s'est comme retiré, puis il a parti sa propre entreprise dans le même monde social. Puis il a parti son entreprise, mais le ministère, ils ont été reconnu à sa porte. Ils ont dit, Pierre-Paul, au niveau de la sécurité civile, lorsqu'il arrive un hétacombe, un désastre, des inondations, des explosions, des déraillements de chemin de fer, quoi que ce soit, ceux qui vivent ça, quand ça arrive, les pompiers arrivent, les polices arrivent, bon, c'est tout se met en ordre, on nettoie l'affaire, tout le kit, on nettoie le terrain, tout est beau. Mais l'humain qui est en arrêt de ça, qui vit ça, là, qui l'a ressenti, là, vit des problèmes profonds. Et ça, c'était comme pas trop mis en application pour pouvoir aider la partie humaine, psychologique, si vous voulez. Alors, Pierre-Paul a préparé un programme pour mettre en place, lorsqu'il arriverait des situations du genre, que le côté là, psychologique des gens puisse être pris en charge, pris en soin, de façon à pouvoir faire évacuer ce que les gens vivent, puis reprendre une vie normale. Alors, ça a donné qu'il était pratiquement fini son programme, que le lac Mégantic est arrivé, il y a eu un déraillement de train que vous connaissez en 2013, et puis Pierre-Paul, c'est son programme qui a été mis en place pour aider les gens qui vivaient dans le secteur du lac Mégantic, où c'est arrivé, là où ça a eu la moitié de la municipalité s'est détruite. Alors, il y a eu, c'était sa façon, ses moyens d'intervention, d'interaction dans une situation du genre pour pouvoir aider les gens à se reconstruire face à cette situation-là. Et c'est à partir de son savoir-être pour pouvoir réussir à faire de telles choses. Quelques mois après, l'île verte, la tragédie de l'île verte. Le réseau de la santé l'appelle. Ils ont dit, il faut que tu ailles là. Ça se passe comme le lac Mégantic, puis il faut que tu mettes de l'énergie dans ça, puis on t'envoie sur le terrain. C'est l'agence de la santé qui l'envoie là. Parfait. Il met son manteau, puis il descend l'île verte. C'est en février, 23 février, il y a 2014. Alors, Pierre-Paul est débarqué là. Il était 8 mois à l'île verte pour restructurer, reconstruire les gens avec eux, si vous voulez, là, pour pouvoir reprendre une vie un peu plus normale, mais au moins s'enlever des cauchemars là, de nuit en pensant à ce qui venait de se passer dans cette communauté-là. Tout le monde a été touché. Alors, c'est lui qui a été appelé au niveau de la sécurité civile de voir à mettre en place ce qu'il avait pondu, ce qu'il avait réfléchi déjà. Ça vous donne une idée du travail qu'il a fait. Et le dernier élément que je pourrais vous dire, c'est que Pierre-Paul, lorsque le problème de la COVID a été déclenché au mois de mars l'an passé, là, dans ce temps-ci, il était à Coudjouac, en train de donner un coup de main comme travailleur social à les gens de Coudjouac qui ont des problèmes d'alcool, de violence et tout. Il était dans le Grand Nord pendant ce temps-là. Il travaillait encore là-bas. Alors, il n'a pas l'air pressé pour prendre sa retraite. Je pense encore le goût de continuer à faire ce qu'il aime faire. Alors, étant élu à la présidence de son ordre au niveau provincial, là, il y a 15 000 membres à gérer. Je peux vous dire qu'il ne l'a pas eu gratis. Il l'a travaillé quelque part, puis il le mérite. Et je trouve que c'est un gars qui est natif d'ici, d'un petit milieu, 3600 personnes, qui vit à Notre-Dame-des-Neiges, à côté, ici à Greffe-Fatima. Mine de rien, comme si rien n'était. Les gens le côtoient ici dans la rue, dans le magasin, dans le restaurant, le connaissent pas, ne savent pas tout ce que je viens de vous dire là. Mais je veux juste vous dire que moi, je tiens à saluer l'œuvre de cet homme-là. Il y a d'autres personnes qui font des grandes œuvres aussi, mais lui m'a frappé en particulier parce qu'il
il vit dans nos murs, il est d'ici, puis c'est une personne que j'ai connue depuis toujours. Alors, je voulais juste le saluer et dire aux gens des Basques que si jamais vous le connaissez ou vous le rencontrez, faites-lui un clin d'œil par rapport à ce qu'il a fait, parce que ça touche toute la société québécoise. Et dans ce qu'il fait, c'est vraiment de l'aide humanitaire au Québec. C'est ce qu'il fait et c'est ce qui a marqué sa carrière. Alors, pour finir, je pourrais vous dire, c'est pas parce qu'on vient d'un petit milieu qu'on ne peut pas faire des grandes choses à la grandeur de notre pays, ou de notre province, ou d'ailleurs. Alors, c'est ce que Pierre-Paul s'est fait. Alors, je ne suis pas senti au fil du temps, parce que tu ne viens pas d'un grand milieu, que tu n'es pas capable de prendre des directions ou de prendre des responsabilités à haut niveau. Alors, pas de complexe, j'y vais, puis je fonce. Alors, c'est ce qui réussit. Alors, chapeau, Pierre-Paul, et bonne continuité. Merci pour ce que tu fais pour notre société. Je suis certain que la plupart d'entre vous ignoraient le parcours de M. Malenfant. Si on se penchait sur l'histoire de chaque personne, comme M. Rioux l'a fait pour cette chronique, je suis certain qu'on découvrirait des mines d'or dans notre entourage. On termine l'émission avec une entrevue que j'ai pu avoir avec Geneviève Parent. Vous la connaissez sûrement parce que l'été dernier, on avait réalisé une entrevue ensemble sur le port du masque opaque qui occasionnait des difficultés pour les malentendants. Bien, plusieurs mois plus tard, Mme Parent a cumulé plusieurs interrogations de gens qui l'abordaient dans la rue pour savoir où se procurer des masques avec une fenêtre transparente. C'est pour cette raison que Geneviève m'a contacté la semaine dernière pour qu'on réalise une mise à jour sur le sujet. Bonne écoute! Bonjour tout le monde, mon nom c'est Geneviève Parent. L'année passée, j'avais fait une entrevue par rapport au commerce, comment faire la communication avec les gens et tout ça. Mais maintenant, je vais vous parler des masques parce que je me suis aperçue qu'il y avait quelques personnes qui m'ont posé la question où j'ai pris mes masques. Celui-là, c'est un masque qu'on appelle le masque sourire de Rosalie. C'est un masque lavable. Puis, il y a une fenêtre qu'on voit ici, qu'on peut voir les lèvres. Puis, ce qu'il y a avec ce masque-là, c'est qu'on a des cordons pour ceux-là qui ont des appareils auditifs, qui ont des problèmes avec les oreilles et tout ça, puis qui n'aiment pas trop les élastiques. Bien, eux autres, ils ont des cordons. Vous pouvez les ajouter. C'est très simple. Ce masque-là, il y a 3 formats. Il y a le petit, c'est pour enfants. Il y a le moyen pour les femmes et grand pour les hommes. Pour la buée, vous mettez un peu de savon à la vaisselle, puis vous ne mettez pas des produits là, comme le détergent à lessive, tout ça, c'est parce que ça peut être très fort, puis ça peut faire une réaction à la peau. Donc, c'est bien important de mettre du savon à vaisselle. Ce masque-là, on peut se procurer sur le site /sourire de Rosalie. Puis, le prix, c'est 24,99 $, mais présentement, c'est en réduction de 50 %. Faire attention aussi la pellicule de plastique, parce qu'elle a tendance à congeler, puis il ne faut pas trop la plier parce que ça peut faire des plis, puis qu'on n'aime pas ça. Ça, vous le lavez à la main. Il n'est pas question de laver à la machine, là, parce que c'est vraiment... c'est pas le tissu qui est fragile, c'est la fenêtre qui est fragile. Celui-là, c'est un masque sourire par la compagnie Madeleine. Celui-là, ça se vend partout maintenant. Celui-là, je l'ai procuré chez Walmart. Il y en a chez Renault Dépôt, Canadian Tire. C'est vraiment un peu partout. Il y a seulement deux grandeurs. Puis, il y a des élastiques. Vous pouvez les ajouter. Il y a comme une pellicule de plastique qu'on peut voir le sourire, les lèvres, puis tout ça. Encore là aussi, c'est que pour éviter d'avoir la buée,
il faut mettre un peu de savon à vaisselle, donc ça vraiment empêche là, la pluie de se former et tout ça. Et aussi, c'est un tissu lavable. Puis aussi, vous avez comme un pince-nez. Il y a des couleurs noir, blanc, gris. Pour les enfants, il y a d'autres couleurs comme le bleu, le turquoise, le mauve, le rose, je crois. Ce masque-là, vous pouvez vous les procurer en magasin. Et si jamais que vous voyez, n'en voyez pas ou quoi que ce soit, bien, ça se vend aussi en ligne. Madeleine.com. Donc, vous pouvez vous en commander là. Le masque que vous voyez, que je porte souvent, ce que j'aime, ce masque-là, c'est que c'est un modèle 3D. C'est fait à partir d'un logiciel qui permet là, la forme du visage. Lui aussi, il y a une fenêtre qu'on voit les lèvres, puis pour faciliter la lecture labiale. Puis ce que j'aime aussi, c'est qu'il y a comme un pince-nez, puis il est vraiment rigide, puis ça empêche vraiment là, la buée de se former dans les lunettes. Puis encore là, ce masque-là, il est avec une fenêtre, il faut mettre encore du savon à vaisselle. Ça, c'est vraiment une couturière qui l'a fait. Son nom, c'est Anne-Marie Chabot. Puis, moi, je l'ai trouvé sur une page Facebook où vous tapez les masques d'Anne-Marie. Puis, elle, vous pouvez la contacter soit par son adresse de courriel ou simplement sur Facebook. Puis, elle serait vraiment enchantée de vous le faire. Puis, ce masque-là, il y a deux grandeurs. Pour adultes, c'est 12 $. Puis pour enfants, c'est 10 $. Il y en a de toutes les sortes, les tissus. Puis c'est aussi lavable, puis c'est fait au Québec. Puis ce que j'aime aussi, à comparer aux autres, c'est que, bon, moi je le lave à la main, mais c'est que la fenêtre, elle ne se plie pas, elle ne condole pas. Tandis que les autres, c'est ça la problématique, ils ont à force de laver, puis ils se plient, puis tout ça, là. Puis, ce que j'ai remarqué, la plupart des masques lavables, ça ne coupe pas le son. Tu peux parler, puis c'est libre, le mouvement des lèvres est totalement libre. Là. Maintenant, je vais parler de la nouveauté. Ce nouveau masque qui est fait par une entreprise qui s'appelle l'entreprise Prémont. Qui est basé à Louisville, c'est en Mauricie. C'est un masque appelé un masque Provision. Celui-là, c'est de niveau 2, ce qui veut dire que c'est un masque qui correspond aux exigences de la norme de Santé Canada. Oui, il y a une fenêtre. Il y a comme une membrane qu'on enlève. Donc, vous voyez, il y a une fenêtre. Puis, la fenêtre est vraiment mince. Ce qui fait que quand on parle, le son ne coupe pas. Ça ne coupe pas le son. Puis, on voit aussi qu'on a la facilité de comprendre la lecture labiale. Puis, aussi, le masque permet là, une liberté des mouvements là, des lèvres et tout ça. Il y a une résistance supérieure aux fuites. Donc, c'est un masque qui, mettons qu'on a des couclettes, la sueur, la pluie, n'importe quoi, bien, ça ne transmet pas. Puis, vous avez comme un pince-nez, fait que ça permet d'empêcher d'avoir la buée. Et aussi, vraiment hypoallergène. Si vous mettez ce masque-là, puis que vous avez tendance à faire des réactions cutanées ou quoi que ce soit, bien, celui-là, il est vraiment pour éviter d'avoir ça. Celui-là, vous n'avez pas besoin de mettre du savon à la vaisselle ou du savon à liquide ou quoi que ce soit. C'est vraiment, il est vraiment fait pour empêcher la buée de se former. Bon,
Le prix, une boîte de 30 masques, c'est environ à peu près 60 $. Pour s'en procurer, donc, chez le site Internet, puis aussi, il y a un numéro de téléphone, 819-519-3255. Puis aussi, il y a l'adresse courriel info@umasque.com. Donc, vous informez auprès d'eux autres, puis ils feront le plaisir de vous donner des infos. Voilà. En tous les masques que je vous ai parlé, c'est sûr qu'il faut magasiner comme outil. Il faut en essayer plusieurs, c'est selon les coûts. Puis si jamais vous voulez avoir des questions, puis vous me voyez, puis vous êtes un petit peu gêné, inquiétez-vous pas, ça va me faire plaisir de vous répondre. Je vais répondre du mieux que possible. Si j'ai des informations, je vais vous les donner. Donc, gênez-vous pas pour venir me voir, puis ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Alors, voilà. C'est maintenant la fin de l'émission. Si vous avez des questions, des commentaires ou même des propositions de sujets, n'hésitez pas, contactez-nous par téléphone ou par courriel. Vous pouvez aussi nous écrire sur notre page Facebook et vous abonner à notre chaîne YouTube. Sur ce, bonne semaine à tous tout le monde! Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom.